Salut les humains, bienvenue dans ce premier tutoriel concernant la formation CQP Spa Manager intitulé « C'est ton destin ?» En effet, il pourra vous intéresser si vous êtes en train de vous questionner sur le fait de faire ou pas cette formation. Il pourra vous intéresser aussi si vous êtes en train de faire cette formation ou une autre formation d'un autre titre. Il n'y a pas de problème. Donc, on commence par le plan. Dans ces tutoriels, il ne s'agira pas de vous faire le cours précisément suivant le référentiel du CQP. Ce CQP a été mis en place par la branche professionnelle de l'esthétique et il y a des centres habilités pour pouvoir vous prodiguer ces cours et surtout pour pouvoir vous faire passer des examens. Nous, on s'attachera, libéré du référentiel, à donner un sens à ce référentiel, à s'ancrer dans la pratique, à vous apporter une motivation qui sera menée par un but et notamment par la réalisation de votre dossier qui sera l'élément principal pour que vous réussissiez votre examen. Le premier élément par lequel on va commencer, c'est nous, c'est-à-dire vous. Vous devez apprendre à vous connaître. Avant de manager et de diriger les autres, il faut commencer par se manager, s'observer et prendre sa vie en main. La première question à se poser, c'est qui suis-je? Vous allez prendre le temps de le faire, vous allez mettre votre vidéo sur pause et puis vous allez sur un papier écrire et définir qui vous êtes. Cette question elle est ouverte, vous allez le faire à votre façon. Est-ce que c'est un CV, est-ce que c'est un profil Facebook, Instagram, on va éviter Tinder, mais pour le reste, vous vous présentez comme vous pensez que l'on doit se présenter personnellement, professionnellement. Vous allez le faire librement et vous allez commencer à essayer de définir qui vous êtes. My key in the door, I can't help thinking you'll be there. Oh, I keep falling. Le présent est votre seul avenir, voici quelque chose d'essentiel. Vous êtes responsable de ce que va être votre vie. C'est vous qui, aujourd'hui, maintenant, tout de suite, le décidez. Chacune de vos décisions, chacun de vos actes va faire ce que vous serez plus tard. Donc prenez votre vie en main, à bras-le-corps, et attaquer. Soyez persuadé qu'au final, vos employeurs vont miser sur votre personnalité. Cette personnalité, vous devez la définir, vous devez vous connaître. Donc il est important de faire cette première étape pour bien vous définir. Nous devons devenir qui nous sommes et non pas être ce que l'on attend de nous. Quand vous émettez une opinion, prenez bien conscience de savoir si c'est objectif ou subjectif. Il y a une grande différence. En médecine, un symptôme objectif, c'est quelque chose que l'on peut voir. Vous vous faites piquer par une guêpe, vous avez un placard rouge, épais, chaud, et ça, c'est de l'objectif. Ce qui va être subjectif, c'est de dire que vous avez une douleur picotante qui part dans le petit doigt et qui remonte et qui irradie et qui va jusqu'à derrière l'épaule. Ça, c'est subjectif. Il n'y a que vous qui pouviez le décrire et on n'en est pas sûr à 100%. Et ce qui est valable pour vous est valable pour les autres, c'est-à-dire également sur le regard que vous portez sur les autres. À ce niveau, on peut tout de suite dire quelque chose de magique, c'est que tout ce que vous allez apprendre dans cette formation, c'est vous qui allez l'appliquer et c'est vous qui allez l'apprendre. Vous êtes pour l'instant d'un côté de la caméra, mais vous passerez derrière. Et ce que vous êtes en train de prendre en conscience pour vous, vous demanderez à ce que vos salariés le prennent en conscience pour eux. Il est possible que dans votre présentation, vous vous soyez trouvé des défauts et que vous ayez un peu minimisé vos qualités et que maintenant, dans cette question, qu'est-ce que tu fais de bien, vous ayez du mal à définir quelque chose que vous fassiez bien parce que vous êtes en train de vous regarder comme certains vous regardent et non pas comme vous êtes. Donc, mettez sur pause, regardez dans votre expérience personnelle ou professionnelle ce que vous avez appris que les autres ne connaissent pas aussi bien que vous et définissez ce que vous faites de bien. My key in the door, I can't help thinking you'll be there. Oh, I keep falling back, acting so damn insecure. Don't get me wrong, when I wake. À cause de l'apartheid, Nelson Mandela a été en prison 27 ans, 6 mois et 6 jours. Ensuite, il est devenu président de l'Afrique du Sud et il a tout fait pour réunifier son peuple. Donc quand il vous dit ces mots-là, vous pouvez lui faire confiance. Par contre, la société de consommation
Ne lui faites pas confiance, elle fait tout pour vous dévaloriser, elle fait tout pour que vous ayez besoin d'elle, parce que si vous n'avez pas besoin d'elle, eh ben vous n'allez pas l'utiliser et vous n'allez pas acheter ce qu'elle produit. Maybe I don't really feel, 'cause this desire's only shallow, and I'm a mess alone when I'm on my own, and maybe I don't really miss you. I just hate the silence late at night. I think I need someone to hold me. Voilà pour la partie c'est nous. On y reviendra par la suite, on pourra faire des tests, on pourra voir les différents types de management et donc les différents comportements sociaux qu'on peut avoir. Et pour répondre à la question est-ce que Spa Manager c'est mon destin? Est-ce que je suis fait pour ça? Il faut d'abord vérifier qu'on a les qualités humaines et c'est ce qu'on est en train d'évoquer et les qualités humaines sont le fait de l'éducation. Deuxième question à se poser, est-ce que j'ai les compétences? Ces compétences vont être amenées par la formation, mais avant de commencer cette formation, il est intéressant de se poser la question de quelles compétences j'ai besoin. On va donc maintenant s'intéresser au métier. Donc dans CQP Spa Manager, on va s'intéresser à Manager. Voilà grosso modo, extrait du référentiel du CQP Spa Manager, les différentes missions que vous pouvez avoir en tant que manager dans un spa. Et maintenant, voici différentes images de formes de management. Est-ce que pour vous, un manager, c'est ça? Ou alors, est-ce que c'est ça? Ou bien, est-ce que c'est ça? Ou alors encore, est-ce que c'est ça? On en parlera, on verra toutes les possibilités qu'il peut y avoir. Le management évolue et vous aussi en même temps. La question suivante pour laquelle vous allez faire une pause là encore sur la vidéo pour reprendre plus tard, ça va être de prendre votre papier, votre feuille blanche et de vous dire, pour moi, c'est quoi les 3 qualités essentielles que doit avoir un spa manager? Voici les réponses que m'avaient fournies mes formateurs. Et on se rend compte que, à part ouverture et rigueur, aucune ne réapparaît 2 fois et que c'est l'observateur qui décide en fonction de son fonctionnement qu'est-ce que c'est qu'une bonne qualité pour un spa manager. C'est totalement subjectif et ça rend difficile la définition du spa manager parce qu'il y a différents aspects, différentes façons d'appréhender ça. Si vous le souhaitez, vous avez dans la description un lien avec un Google Form, un questionnaire en ligne que vous pourrez remplir pour déposer vos 3 réponses. Et s'il y a suffisamment de réponses, je pourrais vous donner le podium des 3 qualités les plus citées, si tant est qu'il en ressort. Ces Google Forms, on en parlera dans le prochain tuto puisqu'on fera les outils 3.0 et vous verrez que c'est très pratique pour exploiter des données. Voici une équation importante et intéressante à comprendre. Elle va vous permettre de mieux appréhender votre couple. Dans un couple, nous ne sommes pas la somme de 2 personnalités. La rencontre de ces 2 personnalités crée une 3e entité. En fait, l'équation est 1 + 1 = 3. En effet, nous allons nous présenter différemment de ce que nous sommes dans le regard de l'autre et dans la rencontre et l'interaction avec l'autre. Et quand il s'agit d'un groupe, il peut y avoir un certain nombre d'hommes et de femmes. À la fin, il y aura toujours un facteur supplémentaire. Ce facteur du groupe, par exemple dans votre classe, eh bien vous êtes responsable de ce facteur-là. Vous êtes responsable de l'ambiance qu'il y a dans votre groupe. Vous pouvez créer une ambiance qui va vous amener vers le haut avec une entraide, un effort mutuel, ou au contraire une spirale descendante dans la critique, dans le jugement. C'est votre responsabilité que de gérer ce facteur supplémentaire né de la rencontre de plusieurs individus. En tout cas, à l'usage, en arrivant à la partie formation, il est important de remarquer que la qualité que vous, Spa Manager apprenant, vous devez développer, c'est celle de la force de travail. Et vous en aurez besoin aussi après parce que la mentalité d'un salarié
n'est pas de faire plus que le temps qui lui est demandé. Un manager ne doit pas compter son temps. Donc il ne s'agit pas que vous fassiez des journées de 20 heures sur 24, il s'agit que vous travailliez régulièrement, que vous ne preniez pas de retard. Et ça, c'est l'élément le plus important du succès de votre examen et ensuite de votre activité professionnelle. Avec ce grand 3 formation, nous allons parler du CQP. Et vous voyez que avoir comme ça, c'est pas très folichon. Au fil des tutoriels, nous allons essayer de le simplifier. Nous allons essayer de vous donner une motivation dans la pratique et surtout de donner un fil conducteur qui sera votre dossier, la création de votre spa et que ce spa vous corresponde et que vous ayez envie d'entrer dedans, d'inviter des gens, de le faire découvrir, que ce soit votre bébé et qu'il grandisse avec vous. Ici, vous avez les prérequis pour accéder à ce CQP. Ce texte est repris dans la description et puis vous avez des liens aussi pour voir la fiche technique sur le RNCP, c'est-à-dire le répertoire national des certifications professionnelles. Donc, on passe rapidement là-dessus. De l'information, vous allez en avoir beaucoup avec vos cours. Après, il faut que vous le mettiez en pratique. S'il y a vraiment une formation qui vous demande un travail professionnel, c'est celle de manager, puisque on attend d'un manager qu'il crée, surtout dans un spa où vous allez faire des protocoles d'accueil, des protocoles de soins, vous allez créer des rituels. Donc vous devez avoir ce potentiel de création. Et maintenant, l'expérience, vous devez faire votre expérience sur certains détails. Le travail d'un formateur, c'est de vous apporter son expérience pour vous faire gagner du temps en vous évitant les erreurs que lui a pu faire. L'antidote à ce référentiel un peu lourd, qui peut être un peu reboutant, eh bien, c'est Ikigai, c'est la sagesse japonaise, c'est la raison d'être, c'est une raison de se lever, et on va regarder un petit peu à quoi ça correspond. Ikigai, c'est l'équilibre qu'on trouve à l'intersection de 4 cercles. Si vous êtes en équilibre et que vous vous trouvez à l'intersection de ces 4 cercles, vous êtes dans un état d'ikigai. Ce métier de spa manager, il se trouve à la jonction entre là où tu es bon, c'est-à-dire là où tu as les compétences et les qualités humaines, et là où certains employeurs sont à même de te payer. Nous avons cette chance, nous aussi, que ça peut se rapprocher de ce qu'on aime, parce que le monde du spa est un monde très particulier. Et en plus, on se rapproche d'ikigai, parce que le monde a besoin de ce qu'on lui propose. Pour faire ces études, pour réaliser ce dossier, pour arriver au succès à l'examen, il faut donner un sens à tout ce qui se passe. Ensuite, dans votre vie, il faudra donner un sens, qu'elle soit personnelle ou professionnelle, et à votre équipe, il faudra donner un sens. Les choses doivent être faites par valeur, par sentiment, et non pas par obligation. Ensuite, il faut donner une direction. Il faut que vos objectifs ils soient clairs, ils soient réalisables. Et puis, on peut imaginer qu'on va proposer un 6e sens au-delà de nos 5 sens parce que l'empathie, l'écoute, l'intuition fait partie d'un domaine de rencontre dans le monde du spa qui est très particulier. Alors pour terminer, dans CQP Spa Manager, il y a spa. En quoi un spa va changer un type de management? Nous ne sommes pas dans de l'industrie automobile, nous ne sommes pas dans de l'agroalimentaire, on est dans quelque chose où on va donner aux gens un réconfort dont ils ont besoin parce qu'ils subissent un stress. Et si vous vous posez la question de est-ce que ce marché est durable, est-ce que c'est un marché porteur, posez-vous la question de savoir si le stress va aller diminuant ou grandissant. Vous allez faire un voyage au cœur de l'intime de votre partenaire, de votre client. Vous allez tout faire pour le détendre, pour qu'il se redécouvre, qu'il se retrouve. Est-ce que vous pensez sincèrement que vous allez rester insensible à ce voyage? Est-ce que vous pensez vraiment que vos sentiments, votre sensibilité, votre empathie,
dans la mesure où cet échange est un échange qui se passe avec éthique et sérieux. Malgré tout, vous n'allez pas être dans un monde merveilleux où on a envie d'être humain et où on a envie de partager. Quand vous voyez ces images, quand vous voyez cet environnement, quand vous voyez ce soin apporté à l'accueil, à l'enrichissement des sens, au fait que chaque soin est porté pour donner une information positive et agréable et bienveillante, que ce soit par l'odorat, le goût, le toucher, l'ouïe, que tout est fait pour que l'autre soit dans un monde de cocooning, d'accueil, eh bien, vous ne pouvez pas, vous, en tant que manager, prétendre faire différemment avec votre équipe. Vous n'allez pas pouvoir aller aussi loin, mais vous êtes obligé de porter un petit peu ça dans votre équipe. Et comme je le disais à mes CQP Spa praticiennes, vous êtes coach en bien-être. Quand on est moniteur de tennis, la moindre des choses, c'est de savoir jouer au tennis. Quand on est coach en bien-être, la moindre des choses, c'est de savoir se détendre. She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. There must be something about her features. You'll find her beauty goes much deeper once you get to meet her. She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. There must be something about her features. Alors tout ce qu'on vient de raconter, c'est peu de choses, ça a l'air de rien, mais ça va impacter vos études, votre succès à l'examen et tout votre avenir. Les cours sont très difficiles à faire parce qu'ils sont obsolètes en quelques années. La législation change, le RGPD, l'accès handicapé, le social, les retraites, les cotisations, les feuilles de paye, les normes, l'hygiène. Tous les éléments changent et quand vous avez fait votre cours, eh ben, il y a toujours un chapitre qu'il faut refaire parce qu'entre-temps, la législation a changé. Quelle est la seule chose qui reste valable? C'est l'humain, c'est nous. Et même le CQP Spa Manager a changé dans sa forme puisque le premier examen du nouveau CQP Spa Manager rénové aura lieu le 20 avril 2020 et que les modalités ont été modifiées pour le passage de cet examen et dans sa totalité avec des blocs de compétences, mais ça, nous aurons tout le temps d'en parler. Notre prochain tutoriel portera sur les outils 3.0 parce qu'aujourd'hui, la technologie, les réseaux sociaux nous proposent des outils magnifiques. Donc il faut les utiliser, il faut les connaître et puis il faut privilégier tout ce qui est communautaire parce que c'est dans notre esprit de partage et de retrouver l'humain. Et vous avez des outils gratuits qui sont juste magnifiques. Donc on verra ça parce que ça va vous aider à apprendre vos cours, ça va vous aider énormément à faire votre dossier et ça sera tout prêt pour être mis en œuvre quand vous serez sur le terrain. Allez, à bientôt et n'oubliez pas que vous êtes important.